بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 26 sur le cours du produit scalaire, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. ACD et ABE sont deux triangles rectangles isocèles en A et I, le milieu du segment BC. Vous avez ici le triangle ACD qui est rectangle en A et isocèle au sommet A. Vous avez ici le symbole de l'isométrie. Puis l'autre triangle ABE est aussi rectangle et isocèle en A, et comme vous voyez ici le symbole de l'isométrie entre les deux côtés EA et AB. Et vous avez ici I, le milieu de BC. Petit a, montrez que le vecteur AC scalaire le vecteur AE est égal au vecteur AD scalaire le vecteur AB. Petit 2. Montrez que la droite AI est perpendiculaire à la droite ED. Petit 3. Soit J le milieu du segment ED. Montrez que AJ est une hauteur dans le triangle ABC. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit 1. Montrons que le produit scalaire des deux vecteurs AC et AE est égal au produit scalaire des deux vecteurs AD et AB. Pour réaliser cette démonstration, je vais utiliser la définition trigonométrique du produit scalaire. On a le vecteur AC scalaire le vecteur AE est égal à la norme du vecteur AC qui est la distance AC fois la norme du vecteur AE qui est la distance AE fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est-à-dire l'angle EAC. Et le produit scalaire des deux vecteurs AD et AB est égal à la norme du vecteur AD qui est la distance AD fois la norme du vecteur AB qui est la distance AB fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est-à-dire l'angle BAD. Et comme vous savez, dans les données de cet exercice, la distance AC est égale à la distance AD. Comme vous voyez, cette distance-là est égale à celle-là. Et puis, la distance AB est égale à la distance AE. Cette distance-là est égale à celle-là. Donc maintenant, il suffit de montrer que la mesure de cet angle-là est égale à la mesure de cet angle-là. Donc je vais écrire ça d'abord. Et comme AD est égal à AC et AB est égal à AE, alors le produit scalaire des deux vecteurs AD et AB est égal à AC fois AE fois le cosinus de l'angle BAD. J'ai tout simplement remplacé AD par AC et j'ai oublié ici, ça c'est E, et j'ai remplacé AB par AE. Voilà.
Il suffit maintenant de montrer que l'angle, ou bien la mesure de l'angle EAC est égale à la mesure de l'angle BAD. En effet, et je vais faire une petite démonstration. Je vais ramener d'abord la figure ici. Comme vous voyez ici, l'angle EAC est égal à la mesure de l'angle EAD plus la mesure de l'angle DAC qui est égal à 90 degrés. Donc je vais écrire ça. On a EAC est égal à EAD plus DAC qui est égal à EAD plus 90 degrés. Et la mesure de l'angle BAD, regarde cet angle dans cette figure, l'angle BAD est égal à la mesure de l'angle BAE plus la mesure de l'angle EAD. Donc c'est BAE plus la mesure de l'angle EAD. BAE c'est 90 degrés, donc c'est 90 degrés plus EAD. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Par suite, la mesure de l'angle EAC est égale à la mesure de l'angle BAD. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs AD et AB est égal à AC fois AE fois le cosinus de l'angle BAD que vous voyez ici. Et je vais remplacer BAD par EAC. Voilà, ça donne cosinus de EAC. Et comme vous voyez ici, et comme le vecteur AC scalaire le vecteur AE, AC scalaire AE est égal aussi à AC fois AE fois le cosinus de l'angle EAC, alors ces deux produits scalaires sont égaux. Ces deux produits scalaires sont égaux. Et je vais écrire ça. Alors, AD, le vecteur AD scalaire, le vecteur AB, est égal au vecteur AC scalaire, le vecteur AE. Et c'est terminé. Deuxième question. Montrons que la droite AI est perpendiculaire à la droite ED. C'est-à-dire, il suffit de montrer que le vecteur AI est orthogonal au vecteur ED. Ou tout simplement, le vecteur AI scalaire le vecteur ED est égal à 0. Donc, il suffit de montrer que le vecteur AI scalaire le vecteur ED est égal à 0. Bon, ici, je vais utiliser une propriété que vous connaissez déjà. Si vous avez ABCD un parallélogramme de centre I,
Par exemple, le vecteur AB, ce vecteur AB, plus le vecteur AD est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur AC, n'est-ce pas? Et le vecteur AC, c'est le double du vecteur AI. Autrement dit, 2 fois AI fois le vecteur AI est égal à la somme des deux vecteurs AB et AD. Et je vais utiliser cette propriété ici. 2 fois le vecteur AI que vous avez ici, c'est la somme des deux vecteurs AB et AC. Donc, je vais utiliser ça pour répondre à la question, c'est-à-dire pour montrer que le produit scalaire des deux vecteurs AI et ED est égal à 0. Donc, je vais effacer d'abord ça. On a 2 fois le vecteur AI scalaire le vecteur ED est égal. J'ai dit que 2 fois le vecteur AI n'est que la somme des deux vecteurs AB et AC. Donc est égal à AB, le vecteur AB, plus le vecteur AC. Scalaire. Et le vecteur ED, c'est le vecteur EA plus le vecteur AD. Et vous allez voir pourquoi j'ai utilisé la relation de Charles ici. Et maintenant, je vais développer ce produit. Ceci est égal à AB, le vecteur AB scalaire, le vecteur EA, plus le vecteur AB scalaire, le vecteur AD, plus le vecteur AC scalaire, le vecteur EA, plus le vecteur AC scalaire, le vecteur AD. Et maintenant, regardez ce produit scalaire de deux vecteurs AB et EA. AB, il est ici, et EA est ici. Comme vous voyez ici, vous avez un angle droit. Donc, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, leur produit scalaire est égal à 0. Donc, ceci est égal à 0. Regarde maintenant les deux vecteurs AC et AD. AC et AD. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, leur produit scalaire est égal à 0. Donc, il me reste simplement le vecteur AB scalaire le vecteur AD plus le vecteur AC scalaire EA, ou bien moins le vecteur AC scalaire le vecteur AE. J'ai remplacé le vecteur EA par le vecteur moins AE. Vous voyez? Et comme vous savez, le vecteur AC scalaire le vecteur AE est égal au vecteur AD scalaire le vecteur AB. Autrement dit, ces deux produits scalaires sont égaux. Donc, leur différence est égale à 0. Donc, je vais écrire ça est égal à 0. Car, d'après la question précédente, AB scalaire AD est égal à AC scalaire AE. Oui, c'est ça, AC scalaire AE. Vous n'avez qu'à regarder la réponse précédente. Donc, 2 fois le vecteur AI
scalaire, le vecteur ED, est égal à 0. C'est-à-dire, ou bien ceci équivaut à dire que le vecteur AI, je peux me débarrasser du facteur 2, ça donne le vecteur AI scalaire le vecteur ED est égal à 0. Ceci équivaut à le vecteur AI est orthogonal au vecteur ED, car leur produit scalaire est égal à 0. Conclusion, la droite AI est perpendiculaire à la droite ED. Et c'est terminé. Petit 3, J est le milieu du segment ED, montrant que AJ est une hauteur dans le triangle ABC. Donc je vais ajouter le point J à cette figure. Voici notre figure. Je vais tout simplement ici montrer ou bien afficher le milieu. Voilà. Donc ça, c'est notre point J. J est le milieu de ED. Oui, J est le milieu de ED. Donc, je trace d'abord la droite AI qui est perpendiculaire à la droite ED. Voici notre angle droit que nous avons déjà démontré. Donc, en faisant la même démonstration qu'au précédent, on peut démontrer facilement que la droite AJ est perpendiculaire à la droite BC. هنا كاين تبادل الادوار. قبيله كانت عندنا اي سي لو ميليو دو بي سي وديمونطرينا بان لا droite AI perpendiculaire à la droite ED. Maintenant, J sur le milieu de ED et on nous demande de démontrer que AJ est perpendiculaire à la droite BC. إذا هنا كما قلت هي تبادل الادوار بحال دوكا جبتي بي لهنا وجبتي سي لدي وعوض اي عندنا عوض جي عندنا اي بتلقى نفس الوضعيه يعني نفس الديمونستراسيون اللي بتعاود. Donc on va tout simplement dire de la même manière on montre que la droite AJ est perpendiculaire à la droite BC. Et puisque cette droite passe par le sommet A est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet, alors la droite AJ, bien sûr, c'est une hauteur dans le triangle ABC. Donc je vais écrire ça. De la même manière, que la question précédente, on montre que la droite AJ est perpendiculaire à la droite BC. Et comme AJ passe par le sommet A du triangle ABC, alors cette droite est une hauteur dans ce triangle. Cette
L'exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.